Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT3S. Nous en sommes déjà au 36e numéro, en voici tout de suite le sommaire. Le groupement 3S ajoute une nouvelle corde à son arc, en collaboration avec l'éducation nationale et la commune de Rohrbach-les-Bitches. Une unité d'enseignement élémentaire autisme a vu le jour à la rentrée 2020 et c'est une première en Moselle. À l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous faisons un focus sur Yannick et Célia. Ils sont employés à l'ESAT-Laruche et ont la chance de travailler dans une entreprise ordinaire. On écoutera leur témoignage. Du 12 au 18 octobre, les bénévoles de l'AFAEI se sont mobilisés pour vendre les brioches de l'amitié. Leurs efforts ont payé, l'opération a permis de récolter 12 000 € au profit des usagers du groupement. Enfin, nous vous présenterons Alice Lampert, elle est ergothérapeute depuis le mois de janvier à l'IME Himmelsberg et vous allez découvrir en quoi son rôle est essentiel auprès des enfants accueillis. C'est une première en Moselle, une unité d'enseignement pour enfants autistes a ouvert à Rohrbach-les-Bitches. Elle accueille pour le moment 6 enfants de niveau élémentaire souffrant de troubles du spectre autistique. Ils y reçoivent un accompagnement sur mesure, tout en étant intégrés dans une école ordinaire. Nous sommes allés visiter les lieux, regardez. Rohrbach-les-Bitches devient un modèle d'inclusion en Moselle. Depuis la rentrée 2020, 6 élèves âgés de 6 à 9 ans sont accueillis dans une unité d'enseignement élémentaire autisme. En simple, c'est une classe pour enfants autistes implantée dans une école ordinaire. Il y a des enfants qui viennent du Pays de Bitche, il y a des enfants qui viennent d'un peu plus loin. Ils ont peut-être plus de mal à s'intégrer dans une classe normale. Donc c'est vrai que c'est une fierté dans ce sens-là d'inclure ces enfants, que ces enfants soient dans une école avec tous les enfants. C'est vraiment une fierté pour nous. Ouais. La commune a débloqué 20 000 € afin de rénover 2 salles de classe. Des peintures couleur pastel, du mobilier anti-coups et blessures, tout a été adapté pour les enfants souffrant de troubles autistiques. Ça a mobilisé pas mal d'énergie de la part des services techniques, de la part de la commune, de la part, comme je vous disais, des entreprises locales qui nous ont très rapidement aidés, qui ont bien compris l'intérêt d'aller vite pour qu'on puisse ouvrir dans de bonnes conditions. Les élèves sont accompagnés sur le plan pédagogique par une institutrice et une AESH et sur le plan médico-social par une éducatrice spécialisée et un accompagnant éducatif et social. Leurs interventions sont complétées par celles de personnel soignant, à savoir une orthophoniste, une psychomotricienne, une ergothérapeute et une infirmière. Ils n'ont pas du tout la même perception de ce qui les entoure que les autres enfants, donc ils sont par exemple plus souvent sujets au bruit, à l'agitation, etc. Ils ont aussi souvent des difficultés au niveau de l'attention, de la concentration, etc. Donc c'est pour ça qu'on priorise aussi beaucoup de temps de repos. Dans la classe, les repères sont donnés grâce à des images et des pictogrammes. Des dispositifs simplifiés permettant de favoriser l'apprentissage. Mais en dehors de la classe, les enfants partagent les couloirs, la cantine et la cour de récréation avec les autres camarades. Timio, auparavant, il n'aimait pas du tout aller à l'école. C'était des crises, il fallait limite que je le traîne pour aller à l'école. Les profs étaient obligés de me l'arracher pour le prendre en classe. Depuis qu'il est ici à cette école, il adore quoi. Cette unité, autorisée par l'Agence régionale de santé Grand Est, est née de la collaboration entre le groupement 3S, l'éducation nationale et la commune de Rohrbach-les-Bitches. Le département de la Moselle finance les transports pour certains élèves. C'est une première en Moselle, mais d'autres unités de ce type pourraient voir le jour dans les prochaines années. On met vraiment tout en œuvre pour que on arrive à accéder aux objectifs qui nous ont été demandés. Donc déjà d'accueillir de 7 à 10 enfants, mais aussi de faire en sorte que ces gamins puissent à terme intégrer leur classe de référence et peut-être même un collège par la suite. Cette unité de scolarisation innovante s'inscrit dans le cadre du plan national autisme 2018-2022, qui vise notamment à développer une école plus inclusive pour les 100 000 enfants autistes en France. Du 16 au 22 novembre, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Au groupement 3S, il existe des structures qui donnent l'exemple dans ce domaine. Ce sont les ESAT. Ils proposent un emploi adapté aux personnes handicapées, souvent sur place, au sein des nombreux ateliers dont disposent les établissements. Mais dans certains cas, les travailleurs sont mis à disposition dans des entreprises ordinaires. C'est le cas de Yannick et Célia. Ils sont employés à l'ESAT-Laruche à Sarreguemines et travaillent aux câbleries LAP à Forbach. Rencontre.
C'est une nouvelle journée de travail qui commence. Yannick a 38 ans. Après avoir travaillé pendant 2 ans à l'ESAT La Ruche à Sarreguemines, il demande à être placé dans une entreprise ordinaire. Il est maintenant manutentionnaire pour les câbleries LAP et officie à la préparation de commandes. Moi, c'est tout ce que je prépare, tout ce qui est matériel, de gauche à droite pour les machines, pour les postes suivants, pour les postes de midi. Et parfois, c'est aussi pour équiper des machines quand les dérouleurs sont terminés. Pour exercer cette fonction, il faut être attentif et manuel. Et c'est justement ce qui plaît à Yannick. Il est présent de 8h à 15h et apporte son soutien aux opérateurs. Yannick est appliqué dans son travail, toujours en période d'essai. Il aimerait pouvoir bientôt décrocher un CDI parce qu'il se sent chez lui dans ce nouvel environnement. Moi, pour mieux, c'est de travailler dans un milieu ordinaire. Parce que j'ai toujours travaillé dans un milieu ordinaire, alors je ne connais pas dans un ESAT. J'arrive quand même je me déplace en voiture, j'ai quand même mon permis de voiture. Et c'est vraiment, déjà pour moi, c'est déjà pas loin et je me sens beaucoup mieux ici. Un peu plus loin, dans l'usine, Célia intervient dans la dernière étape de production. Sa mission est de bien paramétrer la machine en fonction du diamètre du câble et de vérifier qu'il soit bien positionné, qu'il ne présente pas de défauts et qu'il corresponde aux demandes du client. Une fonction qu'elle apprécie. Ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est le fait d'être dans une entreprise normale, que je sois bien accueillie et voilà, être le plus autonome possible. Et c'est justement cette autonomie qui fait la différence. Contrairement à l'ESAT, il n'y a pas d'éducateur présent sur place pour accompagner Célia, mais un opérateur l'assiste dans sa tâche dès qu'elle en ressent le besoin. L'entreprise LAP fabrique des câbles, des fils, des connecteurs et des accessoires de câbles pour la plupart des domaines industriels. Le travail en usine est certes plus rigoureux, mais il est épanouissant. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'intégrer une entreprise normale. Et sachant que moi je peux le faire, bien sûr ça me rend fière. En plus d'être fière, cette jeune femme de 28 ans a été très bien accueillie par ses collègues. Elle se sent intégrée dans son nouveau milieu professionnel. C'est compliqué d'être dans un boulot d'homme, il faut clairement dire. Il y a très peu de femmes. Et du coup, je pense m'avoir fait une petite place. Donc du coup, je suis assez contente. Parmi les 200 salariés des câbleries LAP, 4 font partie du groupement 3S. Ils représentent tous un exemple d'intégration dans un cadre différent de celui offert par les ESAT. Cet emploi, en plus de leur apporter une expérience enrichissante, leur offre surtout du bien-être et la satisfaction de l'accomplissement. En cette année si particulière, la solidarité n'aura jamais été aussi importante. Les bénévoles de la FAUI l'ont démontré en se mobilisant une fois de plus lors de l'opération des brioches de l'amitié. En octobre, durant une semaine, ils ont fait escale dans plusieurs communes aux alentours de Sarreguemines avec pour unique objectif récolter des fonds pour servir l'intérêt des personnes handicapées. Reportage. Des brioches plein les cartons. Et heureusement, car les clients du magasin Record sont nombreux à rouvrir leur porte-monnaie après leur passage en caisse pour acheter une brioche de l'amitié. La Covid n'aura pas eu raison de l'opération et n'aura pas non plus fait fléchir la générosité des habitants du territoire de Sarreguemines. Les gens sont très réceptifs à notre cause. Le handicap mental est beaucoup moins tabou que dans le temps. L'argent reçu lors de cette semaine de vente des brioches de l'amitié est reversé à la FAUI de Sarreguemines, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. L'argent qui est récolté servira pour tout ce qui est projet d'établissement. Tout est réinjecté en fait dans les établissements de Sarreguemines, du groupement de 3S. Un exemple récent, la création de la résidence L'Entretoit en 2019, où sont logés d'anciens travailleurs handicapés de l'ESAT. Cette structure comporte 10 appartements et a coûté 1 700 000 €. Pour la financer, la FAUI a utilisé 300 000 € de dons, obtenus notamment grâce à l'opération Brioche de l'Amitié. Une action qui ne pourrait pas se dérouler sans la mobilisation des bénévoles comme Magali Bruch. Elle s'est engagée en 2013 lorsque son fils autiste est rentré dans les établissements de la FAUI. Elle se réjouit de constater que d'autres personnes font comme elle. On a des nouveaux bénévoles qui se sont portés volontaires pour nous aider. Et on est toujours d'accord et les personnes qui voudront bien être bénévoles sont les bienvenues chez nous.
Et il en faut du monde, car du 12 au 18 octobre, les bénévoles ont vendu des brioches. Ils sont venus à votre rencontre, à votre domicile ou dans les magasins. Si vous souhaitez rejoindre leur rang, sachez que tous les mardis matins, à l'IME Le Himmelsberg à Sarreguemines, la FAEI tient une permanence. L'occasion pour les personnes qui souhaitent devenir bénévoles de recueillir davantage d'informations. Vous venez de le voir dans ce reportage, les bénévoles ont récolté 12 000 € au total. Le président de l'association, Jean-Pierre Artel, nous a confié qu'il s'agissait d'un résultat inespéré. Il remercie d'ailleurs tous ceux qui ont œuvré durant cette opération. Alice Lampert est ergothérapeute. À l'IME de Sarreguemines, elle apporte son soutien aux enfants atteints par exemple de troubles autistiques ou possédant un parcours de vie difficile. Elle travaille sur leur rééducation afin que ceux-ci surmontent leurs difficultés et retrouvent une indépendance dans leur vie quotidienne. C'est un métier qu'elle exerce avec passion et nous sommes allés à sa rencontre pour le constater. Regardez. Souris qui veut manger le fromage. Et du coup, il faut qu'elle passe dedans. Je suis Alice Lampert, je suis ergothérapeute diplômée d'État depuis juin. Je travaille en libéral depuis juillet auprès d'un cabinet à Ambar. Et en parallèle de ça, je fais différentes vacations, du coup à l'IME CESAD de Sarreguemines, l'UEA à Rohrbach-les-Beach. C'est des établissements médico-sociaux qui accueillent des enfants, que ce soit du coup déficients intellectuels, enfants avec un parcours de vie difficile ou enfants atteints d'autisme. À l'IME de Sarreguemines, je prends soin des enfants qui ont besoin d'ergothérapie. On fait des bilans du coup pour voir tout ce qui est leurs capacités, leurs difficultés, voir où se situent les déficiences pour qu'après on puisse travailler en séance de rééducation dessus. J'interviens du coup aussi avec les éducateurs spécialisés, les institutrices qui sont présentes pour savoir comment au quotidien les enfants sont et leurs difficultés quotidiennes parce que du coup en séance des fois on n'est pas là tout le temps et du coup on voit pas tout. Lucas, c'est un jeune garçon que j'ai vu du coup pour la deuxième fois aujourd'hui. C'est un enfant pour lequel j'avais une demande pour surtout des troubles au niveau du graphisme. Et le bilan m'a permis de voir un ensemble de ses capacités et difficultés générales et pour pouvoir après adapter et faire des objectifs pour lui en séance. On pourra travailler avec lui la reconnaissance des lettres, du coup dans l'alphabet, savoir les reconnaître, les retranscrire, pouvoir aussi lui permettre d'écrire son prénom. Et puis du coup, avec le Scooby-Doo, c'était pour tout ce qui était motricité fine, comme on a vu lors du bilan qu'il avait des difficultés avec les séquences d'enfilage, et on allie les deux. Voilà. Comme ça on a plein de fils après. C'est un chouette métier qu'on peut faire absolument partout, auprès de tout type de population. Il y a une certaine reconnaissance de la part des personnes en face de nous pour qui on fournit des éléments de réponse, des pistes pour qu'ils soient autonomes au quotidien et indépendants, et c'est super important pour elles. C'est la fin de ce JT3S, merci beaucoup de l'avoir suivi. Un prochain numéro sortira en janvier et notez qu'à partir de cette date, votre JT deviendra mensuel. Vous pourrez ainsi vous connecter chaque mois sur www.gc3s.fr afin de retrouver toute l'actualité du groupement 3S. Je vous souhaite bien en avance de belles fêtes de fin d'année et une bonne santé. À bientôt.